Shalom à tous. Alors repartons un peu dans la série Apocalypse et fin des temps. Nous voyons que le chapitre 14 de l'Apocalypse décrit 3 récoltes. Il y a d'abord la récolte des 144 000, ce qu'on pourrait appeler les prémices, vient ensuite la récolte des céréales, puis enfin il y a la vendange. Ces 2 dernières récoltes peuvent aussi être la récolte de la grande multitude vêtue de blanc, voir Apocalypse 19-14. Le moment de la récolte des 144 000 et de la grande multitude est sujet à discussion. Nous les avons rencontrés pour la première fois dans Apocalypse 7, où ils ont été scellés, c'est-à-dire protégés du mal. Cela se produit après le sceau numéro 6, mais avant les trompettes. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de l'Élohim vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Élohim. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. L'Apocalypse ne parle pas d'une masse aléatoire de 144 000 croyants désorganisés. Il parle plutôt des 12 tribus d'Israël. Dans la Torah, les tribus sont organisées en familles, les chefs de famille étant également organisés par dizaines, cinquantaines, centaines et milliers, voire par exemple Exode 18-25. Chaque tribu a également un chef de tribu. Pour nous aujourd'hui, on sait que les affiliations tribales ont été perdues à travers les différents exils, et aussi parce que nous vivons dans une société féministe où l'héritage n'est plus patriarcal ni tribal. On avait vu dans la vidéo sur le féminisme que les filles de Tsélophérade voulaient conserver l'héritage de leur père au sein de leur tribu. Malheureusement, ces choses-là ont été perdues. Aujourd'hui, le corps de Yeshua est encore dans une grande désorganisation, mais nous voyons que dans l'Apocalypse, nous serons organisés en tribus, car Yahweh est un Elohim d'ordre et non de désordre. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Yahweh attend bel et bien que son peuple s'organise comme c'était le cas dans la Torah. Ne pas s'organiser, c'est quelque part rejeter certains principes de la Torah. Il est possible que Yahweh nous donne notre appartenance tribale dans la fin des temps. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, car la plupart des croyants n'ont même pas encore une bonne compréhension des 2 maisons d'Israël, à savoir Juda et Éphraïm. Mais si vous voulez en savoir plus, allez voir les différentes vidéos et enseignements sur le sujet des 2 maisons. Apocalypse 9 nous montre que les 144 000 seront protégés du mal grâce à la trompette numéro 5. C'est probablement le milieu de la tribulation, lorsque les 7 tonnerres font entendre leur voix, et que le temps des troubles de Jacob commence. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau d'Élohim sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Nous savons que les 144 000 sont protégés par la trompette numéro 5. Cependant, ils sont récoltés comme prémices pendant les troubles de Jacob. La grande multitude vêtue de blanc meurt probablement après cela, soit pendant les troubles de Jacob, soit pendant les jugements de la coupe. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant « Le salut est à notre Élohim, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Pour résumer, nous savons que les 144 000 sont récoltés comme prémices, parce que le langage du chapitre 14 indique qu'ils ne sont plus sur terre, mais au ciel.
Cela a du sens si on se souvient que les événements du chapitre 14 sont probablement parallèles aux événements du chapitre 15, qui parlent des jugements de la coupe. Bien que les 144 000 soient protégés par la trompette numéro 5, au verset 1, il nous est dit que l'agneau, c'est-à-dire Yeshua, se tient sur la montagne de Sion, avec les 144 000. On peut se demander s'il s'agit de la montagne de Sion terrestre ou céleste, mais le verset 2 se déroule clairement au ciel, car maintenant les 144 000 sont devant le trône, qui est dans le ciel. De plus, le verset 4 nous dit qu'ils ont été rachetés du milieu des hommes, et qu'ils sont les prémices d'Élohim et de l'agneau. Toutes ces choses nous indiquent que les 144 000 ont été récoltés. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Élohim et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Les 144 000 sont récoltés entre les trompettes 5 et 7, car les 144 000 sont protégés par la trompette numéro 5. Mais à la trompette numéro 7, ils ont déjà été récoltés. Le jugement d'Élohim est annoncé au verset 7, suivi de l'annonce de la chute de Babylone, et ces deux choses ont lieu autour de la trompette numéro 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Élohim, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Les 144 000 prémices sont probablement emmenées au ciel au début du temps des troubles de Jacob. Car la prochaine chose que nous recevons est un avertissement de ne pas prendre la marque de la bête qui sera nécessaire pour acheter ou vendre pendant les troubles de Jacob. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur d'Élohim, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yeshua. Ceux qui meurent en croyant en Yeshua à partir de la trompette numéro 7 seront bénis. Car comme nous le verrons plus tard, le festin des noces, l'Armageddon, a lieu peu de temps après la trompette numéro 7. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent en Yahweh. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous lisons ensuite sur les 2 récoltes de l'humanité. La première est la récolte des céréales, qui est menée par quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme, c'est-à-dire Yeshua. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ce symbolisme est cohérent avec les paraboles agricoles de Yeshua, dans lesquelles les croyants sont assimilés au blé, ou à d'autres céréales et sont récoltés. Il dit encore, « Il en est du royaume d'Élohim comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Yeshua dit également que l'ivraie est retirée avant la véritable récolte du blé. Cela peut signifier que les nombreux chrétiens sans Torah seront arrachés en premier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Adon, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ensuite, nous lisons les vendanges qui ont lieu autour de la ville de Jérusalem au verset 20. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère d'Élohim. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Alors 1600 stades, ça représente environ 321 km autour de Jérusalem. Donc si nous prenons comme point de départ Jérusalem, avec un rayon de 321 km, eh bien on englobe à peu près l'État d'Israël aujourd'hui. Le sang des raisins peut symboliser le sang humain. Il est donc probable que le sang des raisins, dans les versets qu'on vient de lire, symbolise le sang des croyants qui ont été tués. C'est peut-être aussi ce qui remplit les coupes de la colère de Yahweh qui se déversent sur les habitants de Babylone. À moins que Yahweh nous dise de rester en terre d'Israël pendant la période des troubles de Jacob, c'est-à-dire pendant la dernière moitié de la tribulation, il serait plus sûr de vivre en dehors du pays d'Israël pour les temps de la fin. Dans la prochaine étude sur l'Apocalypse et la fin des temps, nous parlerons du chapitre 15, où nous verrons les coupes de la colère de Yahweh déversées sur la prostituée Babylone. C'était un enseignement de Nazarene Israël, les Nazaréens américains. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.